Saint-Suaire de Turin fera l'objet d'une nouvelle ostension au printemps 2010. Benoît XVI l'a annoncé dans son discours au cardinal Severino Paletto et aux fidèles de l'archidiocèse de Turin lundi matin. Si le Seigneur me prête vie et m'assure la santé, j'espère moi aussi pouvoir y aller. Cette ostension sera, dit le pape, une occasion propice, j'en suis sûr, pour contempler ce mystérieux visage qui silencieusement parle au cœur des hommes, les invitant à y reconnaître le visage de Dieu. Dans son discours, Benoît XVI invite également les fidèles à s'engager sur plusieurs fronts, le témoignage, la formation de la foi chrétienne et de la charité, de manière à rester attentif aux exigences des pauvres. Enfin, le pape a eu des paroles d'encouragement pour les populations éprouvées par les inondations de ces derniers jours en Italie. Dieu, Jésus-Christ, l'Esprit et l'Église, une introduction sur la foi dans le monde d'aujourd'hui et le visage ecclésial de la foi. Ce sont les thèmes de l'introduction au christianisme de Joseph Ratzinger, théologien 40 ans après sa publication. L'ouvrage n'a rien perdu de son actualité, comme l'ont souligné les participants à un congrès organisé à l'Université pontificale Regina Apostolorum de Rome. Pour nous en parler, le cardinal Dario Castrillon Hoyos, président de la commission pontificale Ecclesiadei, et le professeur Pedro Barrajon, recteur de l'Université pontificale Regina Apostolorum. Il s'agit de conduire à ce fils de Marie et fils de Dieu. Et c'est ce que fait Ratzinger dans son livre. Et il le fait dans un langage accessible à la culture contemporaine, un langage très direct, très simple, enrichi de très beaux exemples, mais en même temps un langage qui traduit toute la profondeur de sa pensée. Del pensamiento de siempre. C'est en présence du cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État, que le nouveau point de vente de la maison d'édition du Vatican, la Libreria Editrice Vaticana, a été inauguré cette semaine rue de la Propaganda à Rome. Située dans l'immeuble de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, cette deuxième librairie, la première se trouve en place Saint-Pierre, est dédiée au pape Paul VI à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort. Évoquant la personnalité de Paul VI, pasteur sensible, expert en humanité et doctrine, le cardinal Bertone a souhaité que son élan soit pris en exemple pour proposer le Christ à l'humanité. Benoît XVI, dans sa catéchèse du mercredi, est revenu sur l'œuvre de Grégoire le Grand, pape, mais également grand exégète et maître de spiritualité. Analysant ces différents écrits, Benoît XVI relève que pour le pape Grégoire, l'humilité intellectuelle est la règle première pour ceux qui tentent de pénétrer la lecture des livres sacrés à travers une étude sérieuse. D'autre part, lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, comprendre est inutile si cette compréhension ne porte pas à agir. L'évêque est un prédicateur par excellence, il doit bâtir ses interventions en fonction des personnes auxquelles elles s'adressent. L'horizon de cet engagement est l'horizon eschatologique. L'attente que toute chose se réalise en Jésus-Christ était la pensée constante de ce grand pape, finissant par devenir le motif inspirateur de chacune de ses pensées et de toutes ses activités. De là jaillissent ces appels incessants à la vigilance et à l'engagement dans les bonnes œuvres. Le Magnificat de Marie, même après des siècles et des millénaires, reste l'interprétation de l'histoire la plus vraie et la plus profonde, alors que les lectures faites par tant de sages de ce monde ont été au cours des siècles démenties par les faits. C'est par ces paroles que Benoît XVI, en la fête de la visitation de la bienheureuse Vierge Marie, a évoqué samedi place Saint-Pierre au terme de la célébration mariale clôturant le mois de mai, le chant de louange que Marie prononça devant Élisabeth. Respect, dialogue et coopération sont les trois mots-clés du discours de Benoît XVI au nouvel ambassadeur du Guatemala après le Saint-Siège, Achis et Valladares Molina, rencontré samedi. Face aux graves problèmes sociaux qui affligent son pays, le pape a réaffirmé les principes du respect de la vie humaine et après avoir relevé la vitalité et la foi du peuple guatémaltèque, a encouragé les autorités à poursuivre leurs efforts de développement en favorisant la coopération et le dialogue pour combattre par des mesures concrètes la corruption, l'illégalité et l'impunité. Puis Benoît XVI a évoqué l'anniversaire cette année de la première visite de Jean-Paul II dans ce pays, il y a 25 ans, et rappelé en allusion à son récent discours aux évêques de ce pays que l'Église était engagée à fond dans l'évangélisation et la promotion humaine.
La personne créée à l'image de Dieu est voulue par Dieu pour veiller sur les immenses biens de la création, déclare Benoît XVI, doit être au centre de tout programme économique, compte tenu surtout du vaste et complexe réseau de relations qui caractérise l'époque postmoderne. Benoît XVI s'adressait aux participants d'un congrès sur le capital social et le développement humain, organisé par la fondation Centesimus Annus. Seul le partage culturel d'une participation responsable et active, a-t-il dit, peut permettre que tout être humain se sente non pas un bénéficiaire ou un témoin passif, a dit le pape, mais un collaborateur actif au processus du développement mondial. Benoît XVI rappelle que la croissance économique ne saurait être détachée de la recherche d'un développement intégral au plan humain et social. Et les croyants, a-t-il conclu, ne doivent pas oublier la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis des plus faibles et des plus démunis. Ces derniers jours à Rome, ce sont les représentants de 193 pays, dont une cinquantaine de chefs d'État, qui ont participé à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à une réunion de haut niveau sur la crise alimentaire mondiale. Aujourd'hui, ce sont quelques 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Face à cette situation dramatique, le pape Benoît XVI a insisté « La faim et la malnutrition ne sont pas une fatalité, elles sont inacceptables ». Ces propos ont été relayés par le cardinal Bertone et le secrétaire d'État du Saint-Siège qui participaient à la session d'inauguration de cette réunion internationale. Au nom du pape, le cardinal Bertone a insisté lui aussi la faim et la malnutrition sont d'autant plus inacceptables qu'aujourd'hui, les États disposent des ressources et des connaissances suffisantes pour éviter de tels drames. En l'an 2000, les États à l'ONU à New York avaient signé une déclaration du millénium dans laquelle ils promettaient avant 2015 d'éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde. Aujourd'hui, en 2008, les efforts consentis n'ont pas été suffisants pour arriver à un tel objectif en 2015. Selon le Saint-Siège, les efforts de la communauté internationale ont été jusqu'à aujourd'hui d'apporter une aide d'urgence, ce qui n'est absolument pas suffisant. Pour le Saint-Siège, il faut comprendre aujourd'hui les causes profondes de la crise alimentaire mondiale. Des millions d'hommes et de femmes vous regardent, a mis en garde Benoît XVI devant les chefs d'État. Il n'a pas manqué aussi de rappeler que les premières victimes de cette crise alimentaire sont les enfants.